Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 juillet. Ok, ça commence bien. 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne, les poissons, pour cette semaine. Alors, le 5 de Pentacle nous parle d'isolement, d'insécurité, de manque. C'est une carte où il y a une forte émotion de manque et de rejet. Alors, ça peut parler de perte financière, bien évidemment. Oui, on peut parler de perte financière. Mais ce 5 de Pentacle, oui, on peut souffrir de perte financière, d'un échec. Ça peut être de la solitude, ça peut être du chômage, ça peut être de la perte d'argent, ça peut être le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez ? Ouais. Le 5 de Pentacle nous dit qu'il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il y a des personnes qui ne sont pas très loin de vous qui peuvent vous aider. Oui, le 5 de Pentacle dit que votre défi consiste à ouvrir les yeux et à tourner votre regard vers ce qui peut vous permettre de sortir de cette situation. Vous voyez ? Allez, on va regarder pour vous les poissons. Pour les poissons. Du 22 au 28 juillet pour le signe du poisson. Allez, je vais les prendre. Oh, mais c'est pas vrai. La reine de bâton. Le 8 d'épée. Le 10 de pentacle. Le 9 de bâton. La carte de la lune. Hop, 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 il y en a trop. Encore une carte pour les poissons. Le 3 de coupe. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Alors, nous allons commencer avec la reine de bâton et la carte du 8 d'épée. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, c'est quelqu'un qui est déterminé. Elle avance, la reine de bâton. Malgré les défis, malgré les obstacles, elle avance. Avec cette carte du 8 d'épée, on se sent limité, coincé, prisonnier. Oui, alors, pour vous les poissons, ça nous parle de détermination inébranlable. J'ai envie de parler de détermination inébranlable pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette situation du 8 d'épée. C'est comme si vous cherchiez des solutions pour vous libérer de quelque chose. Vous cherchiez des solutions pour surmonter des obstacles. Vous voyez ? Complètement. Ouais. Il faut avoir confiance en vous pour sortir de cette situation. On recouvre des cartes de toute façon. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le 10 de Pentacle. Vous voulez le 10 de Pentacle. Vous voulez de la sécurité financière. Vous voulez un héritage. Vous voulez de la richesse. Vous voulez du succès financier. Vous voulez de la stabilité, de l'accomplissement. Oui. On veut quelque chose de durable. On veut de la prospérité. Avec cette carte du 10 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Nous avons le 9 de bâton dans le défi. Avec le 9 de bâton dans le défi, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à rester persévérant. La situation est difficile, extrêmement difficile peut-être avec le 5 de Pentacle, et on doit se battre pour sortir de cette situation. On a le 8 d'épée, et on peut se sentir dépassé. Oui, on peut se sentir à bout de force. Oui. Complètement. On peut hésiter avec la carte du 9 de bâton, voyez. On n'arrive pas à prendre la responsabilité de la situation. 9 de bâton peut nous parler aussi ici de votre façon d'aborder la situation. Voyez, on peut être un peu trop stressé, prendre les choses trop à cœur. Voyez. Oui. Le 9 de bâton vous dit qu'il faut tenir encore un peu, même si vous vous sentez épuisé, parce que la victoire, elle est proche avec la carte du 9 de bâton. C'est une carte de réussite, mais qui montre la nécessité de fournir encore des efforts si on veut arriver à ce que l'on souhaite, si on veut
je vais dire, arriver jusqu'au bout. J'ai envie de dire ça. Voyez-vous? Ben oui. Ce qui vous aide, c'est la carte de la... C'est la carte de la lune. C'est ce qui vous aide, cette carte de la lune. Alors, avec la carte de la lune, on nous parle... Alors oui, ça peut être des peurs, ça parle aussi d'intuition, cette carte de la lune. Oui, je pense que vous êtes dans l'incertitude et dans des difficultés financières ou autres. Il y a une prise de conscience avec la carte de la lune qui peut être douloureuse mais nécessaire pour avancer. Vous devez peut-être dissiper des illusions. Il y a des défis à surmonter. Pour moi, je vais le dire clairement, hein, la lune ici vous dit que c'est un moment pour chercher de l'aide et du soutien. Oui. C'est un moment pour chercher de l'aide et du soutien. Et l'issue de la guidance, eh bien, c'est le 3 de coupe. Vous voyez? Et oui, l'issue de la guidance, c'est le 3 de coupe. Donc, cette carte du 3 de coupe nous parle... de soutien, de solidarité. Il y a certaines personnes qui peuvent vous aider à gérer des perturbations. Je vais quand même le dire. Oui, il y a des personnes qui peuvent vous aider à gérer des perturbations. Le 3 de coupe parle d'amitié, de collaboration. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes pour vous les poissons. Je recouvre le 5 de Pentacle. Tiens donc, c'est intéressant. Avec le 5 de Pentacle, on a la carte du 8 de coupe. 5 de Pentacle, 8 de coupe. Ouais. C'est une période de transition. Il y a quelque chose qui est mis à l'épreuve. Des relations, il y a quelque chose qui est une structure, quelque chose est mis à l'épreuve. Ça vous demande de vous adapter. Oui. En fin de compte, vous devez intégrer des changements. Il y a des changements à intégrer dans un domaine de votre vie. Le 8 de coupe nous parle de départ, de lâcher prise, de rechercher une nouvelle direction. Ouais. Vous quittez avec le 8 de coupe une relation, un travail, vous quittez quelque chose. Et peut-être que le fait de quitter quelque chose vous fait prendre des risques. Ou fait perdre de l'argent peut-être, pourquoi pas. J'ai envie d'en remettre une. La carte du valet. La carte du valet d'épée. Le valet d'épée. D'accord. En fin de compte, cette période de bouleversement ou de défi nécessite une approche réfléchie et stratégique. L'apparition de ces difficultés vous incite à la préparation et à l'adaptation. Complètement. On va continuer. Je vais recouvrir la reine de bâton et 8 d'épée. Oh purée! Purée. Ouais. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, je vais encore parler de stratégie. On va dire que je parle souvent de stratégie, mais bon. Le 7 d'épée, effectivement, peut nous parler de stratégie. Après, bien évidemment, c'est une carte aussi de ruse. C'est une carte de tromperie. Mais il y a une stratégie astucieuse. La reine de bâton vous apporte de l'assurance. Le 7 d'épée, il introduit une sorte de tactique réfléchie, une approche calculée des choses. Voyez, vous devez manœuvrer habilement pour atteindre des objectifs. Peut-être que vous êtes dans une situation... Peut-être que vous êtes dans une situation de compétition. Pourquoi pas? Peut-être que ouais. Mais il y a... il peut vraiment s'agir d'un moment où vous devez agir avec prudence et intelligence. Ouais. Pour vous sortir de cette situation. Je vais continuer, je vais recouvrir le 10 de Pentacle.
carte du 10 de Pentacle. Avec la carte du pendu. Alors je le disais, hein, vous voulez quelque chose de stabilisant, de sécurisant, on veut de l'argent, on veut un héritage, peu importe. Avec le 10 de Pentacle, hein, on veut de la stabilité, de l'abondance et de la sécurité. Avec la carte du pendu, il y a une sorte de sacrifice ou de pause nécessaire pour atteindre cette prospérité, cette réussite. Et ouais, vous devez réévaluer des stratégies. On doit aussi, peut-être que certains poissons doivent accepter temporairement un ralentissement ou il peut y avoir un ralentissement ou un renoncement. Il faut accepter qu'il y ait ce ralentissement et ce renoncement pour l'instant. C'est comme ça qu'on obtient une abondance à long terme. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui est bloquée, hein, il y a peut-être un héritage qui est bloqué, vous voyez, c'est possible. Oui, mais il ne va pas être bloqué éternellement. On va recouvrir le 9 de bâton. D'accord. L'as de coupe. L'as de coupe dans le défi. Ouais. Cet as de coupe dans le défi nous parle d'un repli sur soi. Oui. Oui. Complètement. Ouais. Il y a peut-être des choses à mieux comprendre, à exprimer. Ça peut nous parler de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à ses propres émotions, à ses propres sentiments. Oui, pour mieux les comprendre, pour les exprimer. Ouais, pourquoi pas. Avoir une meilleure compréhension des choses. Peut-être que vous devez aussi communiquer de manière claire et authentique avec les autres. Vous voyez ? Complètement. Oui. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer. Il peut y avoir des blocages, hein, complètement. Alors, j'ai envie de dire blocage affectif, pourquoi pas. Ouais, il peut y avoir des blocages affectifs, complètement. Je le répète, quoi qu'il en soit, peu importe les blocages. Hein. Je répète que le 9 de bâton, la victoire, elle est au bout du chemin, si on persévère. Vous voyez, c'est ça surtout. Il peut y avoir... votre persévérance, elle peut vous mener à des débuts prometteurs. Et à plus d'épanouissement dans des relations aussi. Je vais recouvrir la lune. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. La carte de la lune avec la carte du monde. Le monde nous parle d'un accomplissement. Le monde nous parle de... C'est la fin pour les recommencements, la carte du monde. Avec la carte de la lune, ce qui vous aide ici, c'est... Il y a des incertitudes et des illusions à dissiper pour moi. On vous appelle à faire confiance à votre intuition, à travailler pour atteindre des objectifs. En fin de compte, la clarté, elle arrive, elle va venir après une phase de confusion. Et ça vous mène à une réussite globale, ça vous mène à de l'harmonie. Vous voyez ? Ben oui. C'est ça la carte de la lune et la carte du monde. Et c'est ce qui vous aide. Ouais, complètement. Il peut y avoir des festivités dans l'air. Il peut y avoir de la joie et du bonheur, des échanges, de l'accomplissement, de l'épanouissement. Il y a beaucoup de doutes, mais pour moi, il y a une réussite. Je vais recouvrir le 3 de coupe. Ok. D'accord. Le 3 de coupe et la carte du 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On va vers quelque chose de plus
on va vers quelque chose de plus paisible avec la carte du 6 d'épée. Bien évidemment, on va vers quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux. Il y a une transition vers une nouvelle phase de vie. Cette transition vers une nouvelle phase de vie, vous y êtes presque, je le répète. Ça vous apporte de la joie et de la satisfaction. Vous voyez ? Oui, il y a quelque chose qui peut nécessiter de l'adaptation ou des compromis, mais il y a un sentiment de mouvement progressif et d'acceptation, et il faut accepter des changements nécessaires. J'en remets une pour confirmer. Tiens donc. Nous voilà avec ce cher 6 de coupe. Ok. Ouais. Cette période de transition, elle peut être marquée par la nostalgie. Mais pour moi, il y a un mouvement vers un avenir plus stable. Peut-être que vous vous appuyez sur les leçons du passé pour faire cette transition. Et c'est comme s'il y avait un équilibre entre accepter le passé et s'adapter pour améliorer le présent. Peut-être que il y a des liens importants avec la carte du 3 de coupe. Hein. Peut-être des valeurs familiales, ça peut être des liens personnels forts. Oui, mais il y a vraiment un mouvement vers un avenir plus stable. Oui, complètement. Vous voyez, on a quand même cette carte de la lune qui revient. Et oui, ouais, il y a vraiment des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à, je vais dire, à éclaircir. Complètement. Je vais prendre encore quelques petits messages pour vous. Je le disais tout à l'heure, hein, il peut y avoir effectivement quelque chose, une prise de conscience qui est nécessaire pour pouvoir progresser, qui n'est pas évidente, mais qui est nécessaire pour pouvoir progresser. Hein. Pour moi, il y a des liens, il y a des personnes qui peuvent vous apporter de l'aide et du soutien. Je prends encore un ou deux messages pour vous, les poissons, du 22 au 28 juillet. 22 au 28 juillet. Adapté en genre. Je prends celle en d'autres paquets aussi. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Comme le 9 de bâton. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Dans l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. C'est le 5 de Pentacle pour vous. Ouais, c'est le 5 de Pentacle. Oui. Hoppa, c'est rien, loulou. C'est rien. Le 5 de Pentacle, je disais tout à l'heure, hein, ça peut être beaucoup de difficultés. Hein, difficultés financières, professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe. Peu importe. Pour moi, vous allez trouver de l'aide. Vous allez, en fin de compte, pour les poissons à qui cette guidance elle parle, vous allez trouver de l'aide. Vous trouvez de l'aide vous vous remettez d'aplomb. Vous allez enfin vous sentir mieux. Voyez? Oui, oui. Il y a quelque chose qui va s'estomper. Des difficultés vont s'estomper. Voyez? Oui, complètement. On peut, avec le 5 de Pentacle, on peut aussi se sentir seul. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour moi, l'issue de la guidance avec cette carte du 3 de coupe, du 6 d'épée et du 6 de coupe me dit que vous allez vers quelque chose d'extrêmement positif. Voyez, pour moi, dans cette guidance, on peut avoir besoin d'aide extérieure pour surmonter des difficultés financières ou personnelles. Oui, on vous parle de l'importance de demander de l'aide et de ne pas abandonner face à l'adversité. Les poissons, peu importe le domaine. Pour moi, vous mettez fin à des soucis. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.